92.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Bonsoir mesdames, messieurs, il est 18h30 à Béni, vous suivez Radio FARDC, voici le journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent au recrutement de jeunes pour service sous le drapeau national. Déjà, en ville de Butembo, une vingtaine de personnes sont déjà recrutées. Et puis, le commissaire principal de la police est à Béni. Il a tenu une parade aujourd'hui en ville de Béni. Dans ce journal, vous l'écouterez. La culture nandé, un instrument de la cohabitation pacifique entre peuples, c'est le thème choisi par la jeunesse de Kiandaïra pour commémorer la journée du 15 octobre. Les événements vont se dérouler ce 13 octobre en ville de Béni. Mesdames, Messieurs, tout pour le titre est resté branché dans quelques instants. Le détail. Les journaux. Moudjaï Roubani. Encore une fois, bonsoir mesdames, messieurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent au recrutement de jeunes pour service sous les drapeaux nationaux. Environ 80 jeunes sont déjà recrutés dans la région de Béni, affirme le colonel Faustin Dakala, chargé des recrutements au CDFARDC. Diane Kianga, reportage. Les recrutements des nouvelles recrues au sein des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région de Béni a débuté. Plusieurs jeunes venant de la ville de Béni et du territoire sont déjà en formation au camp Chico au quartier Mambango. D'après le colonel Ndakala Faustin, chargé de l'information, la sélection et l'orientation au sein de la 34e région militaire, 200 personnes sont attendues dans le Grand Nord pour atteindre les quotas de 400 personnes dans toute la province du Nord Kivu. Environ 80 jeunes sont déjà recrutés dans la région de Béni. Le colonel Ndakala Faustin appelle les jeunes de la région de Béni ayant bonne moralité à adhérer dans l'armée pour lutter contre la criminalité dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous recrutons annuellement. Donc chaque année, je fais le tour au sein de la province pour le recrutement des jeunes désireux de servir sous les drapeaux. À Béni, dans le Grand Nord, le quota est de 200. Et à Goma, Massissi, Rutshuru et Walikale, là aussi c'est 200. Donc au total, nous devrons sélectionner 400 jeunes éléments qui voudraient servir sous les drapeaux. Ici présentement déjà, dans les 3 jours ici, nous avons déjà totalisé une 80aine de jeunes gens. Nous sommes dans une réceptionnelle jauchée de groupes armés et dont les ADF sont en train d'endeuiller toute la région. Voilà, j'espère que d'ailleurs c'est la motivation qui peut amener les jeunes gens à adhérer massivement dans l'armée. Parce qu'il n'est pas dit que c'est seulement les jeunes gens d'autres provinces qui pourront venir mourir pour essayer de lutter contre cette criminalité qui sévit au sein de notre région. L'une des recrues rencontrées sur place s'est confiée à nos micros à exprimer ses motivations et appelle les autres jeunes à emboîter les pas. Étant donné que nous avons des motivations et des ambitions pour sauver notre Congo, et nous nous sommes dit que voilà, nous allons, après nos études, nous orienter dans la vie militaire. Le message que je peux avoir pour les amis est de ne pas lâcher, n'est-ce pas, aux mauvaises motivations de certains. Nous avons trouvé des encadrés, nous pensions que la vie militaire ne regorgeait que des bandits, des personnes très moins intelligentes, mais nous nous sommes croisés avec des grands. Signalons que chaque année, l'armée procède à un recrutement au sein des rangs pour renforcer les éléments sur les terrains.
Une vingtaine de jeunes de Butembo ont rejoint la dernière semaine la ville de Butembo en vue d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, d'après Mme Noëlla Kavo Siviolia, chargée de recrutement au sein de l'armée loyaliste dans cette ville. Le retardataire ont encore une semaine pour s'enrôler. L'enregistrement des recrues s'est fait à l'auditorat militaire de Ganezo de Butembo. Noëlla Siviolia est au micro de Patient Katabi. Le recrutement évolue très bien. Les candidats, les recrues sont en train de se présenter. D'ailleurs, le premier groupe est déjà parti. C'est depuis le samedi. Le premier groupe était parti. Ils sont déjà à Beni, au centre de regroupement. C'est une vingtaine qui est déjà partie. Nous attendons toujours les autres. Et eux aussi vont partir cette semaine pour rejoindre les gens qui sont déjà à Beni. Ceux qui peuvent passer toute cette semaine, ils sont recevables. Ils sont recevables, franchement. Les conditions pour être recrutés sont les suivantes. Il faut être de la nationalité congolaise, avoir l'âge évalué entre 18 à 25 ans maximum, être célibataire et sans enfant, avoir été au moins en 6e primaire jusqu'à 3e secondaire. Le chef du quartier Boutili, ici en ville de Beni, est interpellé depuis la nuit du lundi 11 au mardi 12 octobre 2021 par les services de sécurité. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola confirme cette information et parle d'une arrestation pour des réseaux d'enquête sans en donner plus de détails. Cette précision vient de couper court à la rumeur qui faisait état du kidnapping du chef Moussa Zaliré et sa famille par des inconnus. Nous y reviendrons très ultérieurement pour d'amples détails. Décédé à Beni en date du 26 septembre 2021, le regretté Kiamanda Kitwanga Dieudonné, maire adjoint de la ville, sera conduit à sa dernière demeure le mercredi 13 octobre. Tout se passera au cimetière Chemin du Paradis à Kinshasa après une messe de requiem dite à la paroisse catholique Sainte Thérèse d'Avila de Bénicité à Beni. C'est ce qu'a indiqué un communiqué officiel de l'hôtel de ville de Beni adressé à différentes autorités de la ville, de la place et à la population par le maire Narcisse Kachale Mouteba. Suis venu encourager mes hommes en rapport avec le discours incendiaire que vous avez suivi sont là les propos du général Abava Noyang lors d'une parade à l'état-major de la PNC Beni ce mardi 12 octobre 2021. Ces propos sont ici au micro de Olivier Cascotte. Je suis venu afin de pouvoir encourager mes hommes en rapport avec les discours incendiaires que vous avez suivis à travers la population, à travers un individu, un argument. Et j'avais pensé d'ailleurs que la population allait régler son compte, mais malheureusement. Régler son compte, pourquoi? Vous pouvez vous imaginer, mes amis, aujourd'hui, nos compatriotes, nos frères, nos chefs coutumiers dans leur village, avec leur population, sont malmenés par des gens qui sont venus de l'extérieur de notre pays. Et que nous mettons debout pour combattre ces gens, produire la paix et la sécurité à notre population. Non, il y a un de nous qui sort, qui dit que nous qui sommes allés combattre ces gens, ils doivent aussi nous combattre. Ça, c'est diabolique. Voilà pourquoi je ne devrais pas rester à Goma insensible à cette histoire. Ce n'est pas vrai. J'avais même d'ailleurs pensé que notre population révolutionnaire devrait déjà lyncher ces messieurs. Mais malheureusement, j'ai trouvé dans la population, vous êtes calme, comme si rien n'était. Nous nous battons pour vous. Nous nous battons pour nos compatriotes là-bas, qui sont des gens qui sont venus d'ailleurs. Maintenant, vous dites que vous devez à nous. C'est incroyable. Donc vous voulez nous tuer comme c'est là que nous combattons, nous tuons. Voilà un peu ce qui est inadmissible. Donc je devrais venir pour parler à mes policiers, leur donner une certaine ligne de conduite par rapport à ces discours diaboliques. Voilà un peu. Signalons qu'après la parade du commissariat urbain de Beni, le commissaire provincial de la PNC Nord Kivu a tenu une réunion avec tous les officiers de la PNC à ville de Beni. La culture nande en instrument de la cohabitation pacifique entre peuples, c'est le thème choisi par la jeunesse Kiandaïra pour déstresser la population ce mercredi 13 octobre en prélude de la commémoration de toutes les années de massacres dans la région de Beni. En croire Ngoma Kangiti, président de la jeunesse de Kiandaïra Beni, plusieurs activités relatives et culturelles sont organisées pour la cause
proposent notamment les salons au cimetière militaire de Mambango et l'exposition de la culture Nande au stade du 15 octobre. On l'écoute. La jeunesse du Kiandaïra est en train d'organiser une journée culturelle pour la paix à Beni. C'est mercredi en stade municipal de Beni. Et l'activité est là pour thème la culture Nande, un instrument de la cohabitation pacifique entre peuples. Nous irons tout droit au cimetière de nos militaires. Pourquoi nous avons choisi le cimetière de nos militaires? Parce que certainement nos militaires sont en train de tomber sur le champ d'honneur. Alors, nous y serons pour un petit salon et après juste le salon, nous retournerons vers le stade municipal de Beni où il y aura cette grande activité. Mais aussi, nous avons vu maintenant que nous devons faire une activité pour essayer de déstresser tout le monde à vie de Beni, que ce soit les militaires et les policiers et les FARDC et la population de Beni. Pour Maître Dalzo Mikundi, président du conseil urbain de la jeunesse de Beni, cette activité vise à redonner l'espoir à la population de Beni. On l'écoute. Nous voudrions montrer à la jeunesse de la ville de Beni qu'il y a encore un espoir à travers cette activité-là de demain. Oui, à la jeunesse qui me capte présentement, je vais lui demander de rester positive. Rester positive et continuer à croire aux efforts des FARDC. Les FARDC, toutes les autorités de l'état des sièges, même les chefs de l'état se déploient vraiment pour que la paix soit une réalité en ville de Beni. Voilà pourquoi nous allons leur demander de croire à toutes ces autorités-là et de continuer à collaborer étroitement avec toutes ces autorités-là. Le gouvernement provincial du Nord Kivu informe toute la population du Nord Kivu qu'il est confronté à une résurgence de la maladie à virus Ebola MVE, conformément au communiqué officiel du ministre provincial de la Santé du vendredi 8 octobre 2021. Le gouvernement provincial encourage toutes ses équipes mobilisées dans la riposte face à cette maladie meurtrière dans la zone de santé de Beni. Pour éviter cette maladie, il a invité la population d'observer les pratiques nécessaires pour barrer la route à cette maladie. Le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge, est ici dans des propos recueillis par la cellule de communication du gouvernorat. Le gouvernement provincial saisit cette occasion pour encourager toutes les équipes mobilisées dans la riposte face à cette maladie meurtrière. Il appelle toute la population à la vigilance, au calme et à ne pas céder à la panique face aux rumeurs. Pour éviter cette maladie, il est conseillé d'observer les pratiques suivantes. 1. Éviter de se serrer les mains pendant toute la période de l'épidémie. 2. Se laver fréquemment les mains à l'eau propre et au savon ou à la cendre. 3. Ne pas toucher sans protection les effets des malades, notamment les habits, les draps, les couvertures, les matelas. Il en est de même des effets des cadavres. Ne pas toucher les corps sans vie, les cas échéants, faire appel au personnel de santé pour un enterrement digne et sécurisé. Le cadavre d'une personne décédée d'Ebola est encore plus contagieux qu'une personne contaminée vivante. Se faire vacciner si l'on est dans l'entourage immédiat du malade, car un vaccin préventif efficace et gratuit est disponible. Éviter de manger et ramener dans la communauté la viande d'un gibier trouvé mort dans la forêt. Enfin, se rendre immédiatement au centre de santé les plus proches en cas de constatation des premiers signes de la maladie. Ensemble, protégeons-nous individuellement et collectivement pour prévenir la contamination à la maladie à virus Ebola. En ville de Beni, déjà des mesures sont prises pour mettre en œuvre à l'hôpital général de référence de Beni sur place. S'effectue déjà les triages de patients et l'isolement des cas suspects.
Et terminons ce journal toujours en santé. 13 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés dans 6 provinces en République démocratique du Congo. La journée du lundi 11 octobre 2021. Ces cas sont répartis de la manière suivante. 4 cas à Kinshasa, 3 cas au Nord Kivu, 2 au Lualaba, 2 au Sud de Ubangi, 1 dans les Hauts-Katanga et 1 à la Chopo sur 1685 échantillons testés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 57 160 cas confirmés, dont 47 159 et 2 cas probables. Au total, il y a eu 1087 décès et 50 930 personnes guéries. Depuis le début de la vaccination en RDC, le 19 avril 2021, avec les vaccins AstraZeneca, 88 552 personnes ont été vaccinées dans 14 provinces jusqu'au 8 octobre 2021, parmi lesquelles 37 644 sont revenus pour la deuxième dose. Depuis le 12 septembre 2021, au total, 4516 personnes ont reçu leur première dose du vaccin Moderna et 114 personnes pour la première dose de Comirnaty Tozonamerane depuis 6 octobre 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette première partie de cette édition des nouvelles. Et on vous laisse en train de suivre le journal de sport et la revue de presse de Céro Semouissa. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Chers amis auditeurs, encore une fois, très fiers de vous savoir nombreux en train de suivre cette fréquence. Nous ouvrons ce journal en amical avec le Football Club Mwangaza qui séjourne à secteur de Rwenzori et a livré un autre match dans le cadre de préparatifs du prochain championnat local à Tante urbaine de football de Beni à Boulongo ce mardi 12 octobre 2021 face à la formation du Feu Rouge de la place et les Banalola se sont imposés sur le score d'un but contre 0, toujours dans le même angle des matchs amicaux. L'AS Nyuki de Butembo a battu les tout solides Aigle Jaune d'Oicha par subi contre un match joué ce mardi 12 octobre au stade de la CK20 Tonoto. Ici que le lundi 11 octobre dernier, l'AS Nyuki avait bâti la formation de Delta Force, une autre équipe d'Oicha, sur le score de 4 buts contre 0. Et à Beni, le comité de la tente urbaine de football de Beni invite le président et les secrétaires sportifs de tous les clubs de la première division à prendre part à une réunion extraordinaire qui est organisée à leur intention ce vendredi 15 octobre 2021 à partir de 15h juste précises au bureau de la tente urbaine de football de Beni. Ceci ressort d'un communiqué signé ce lundi 12 octobre 2021 par le secrétaire exécutif M. Job Eriko Odobadi ainsi que le président Samson Kitoumaï vu la nécessité des points inscrits à l'ordre du jour. La présence de tout et chacun est vivement souhaitée. À Vodacom Division 1, il y a eu poursuite de ces championnats ce mardi 12 octobre 2021 à Kinshasa au stade des Martyrs. Le football club Renaissance et l'AS Manier Magno s'affrontaient au compte de cette compétition à Vodacom Division 1. Les deux formations se sont quittées sur le score de 2 buts partout. À poursuite ce mercredi 13 octobre 2021. Le tout-puissant Mazembe sera opposé à l'AS Simba de Kolwezi au stade du tout-puissant Mazembe, la commune de Kamalondo, et à Bukavu au stade de la Concorde de la commune de Kadutu. C'est la formation locale de football club Étoile du Kivu qui recevra la formation de l'IS Chinkunku. Et la Coupe du Congo de basketball, la 38e édition qui s'est ouverte depuis le dimanche 10 octobre dernier, s'est poursuivie ce mardi 12 octobre 2021 au stade de SCTP Kauka. Une belle opération pour l'équipe bénitienne du BCD Ankro qui a sur donc la formation de l'université de Mbujima sur le score de 59 points contre 47
recettes, une victoire et une défaite pour l'équipe de Béni avant la poursuite de ces championnats. Signalons qu'il y a d'autres matchs. Se sont joués. Arc-en-Ciel a battu ASB Drago sur le score de 39 points contre 31. Ami Beka a eu raison de SCTPS Onatra 56 contre 52 et Loupopo a perdu devant ASB Terreur 59 contre 79. Et enfin, toujours à basketball, le BC Mazembe a Yaoundé dans le groupe C pour participer au Basketball African League BAL à sigle. Les fédérations nationales africaines de basketball ont été notifiées lundi 11 octobre dernier de la composition des groupes des éliminatoires de la Basket African League BAL à sigle. Et pour la fédération congolaise de basketball, un club a reçu cette adresse du manager des compétitions de la FIBA Afrique et c'est le club du BC Mazembe. Les Corbeaux sont logés dans le groupe C de la division ouest placé à Yaoundé, capitale du Cameroun. Et pour se sortir du groupe, le BC Mazembe devra donc s'y mettre et de plus belle de la manière face à Malabo King de la Guinée équatoriale, des forces armées de police camerounaises du Cameroun et des Tondema de la République centrafricaine. Et un autre club a déterminé bien sûr qui sera sorti du Gabon. Signalons que c'est du 26 au 31 octobre que ces occupants du groupe C vont batailler pour se faire une place à la deuxième édition du Basketball African League. Une première participation de la République démocratique du Congo étant souhaitée et cela passera par une bonne prestation du Basketball Club Mazembe. Et c'est la fin de ces radio journal des sports qui vous a été présenté bien sûr par Derio Achongia Mohamed. Nous fixons un prochain rendez-vous et nous vous laissons en train de suivre le reste des programmes à la 88.5 MHz. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio Fardis. Comme hier, quelques sujets d'actualité ont alimenté la presse ce mardi 12 octobre dans la capitale RD congolaise. Il s'agit notamment de la poursuite de la grève des enseignants dans quelques écoles conventionnelles catholiques, de la publication des résultats d'Exeta 2021 de la ville-province de Kinshasa, de la rencontre entre les diplomates africains et les bureaux de l'Assemblée nationale, ainsi que du lancement de la semaine du tourisme à Kolwezi. De prime abord, attaquons avec la grève des enseignants. Forum des enseignants informe les enseignants avaient debout contre Tony Mwaba. La décision controversée de Tony Mwaba, ministre de l'EPST, qui a ordonné par une simple circulaire la désactivation immédiate du fichier national des pays de tous les enseignants grévistes, continue à soulever des vagues dans toutes les strates de la société. De ce côté, PyramideActu.net écrit Lubumbashi, les élèves des écoles catholiques dans la rue pour exiger la reprise des cours. Des centaines d'élèves des écoles conventionnées catholiques de la ville de Lubumbashi, notamment ceux du collège Imara, lycée Twendeleye et autres, étaient dans la rue hier, lundi 11 octobre, dans la matinée. Nous avons toujours pas repris les cours. Ce n'est pas normal, une semaine après la rentrée scolaire, que nous ne soyons toujours pas occupés par nos enseignants qui ne viennent pas à l'école, s'inquiète une lycéenne. L'avenir lui relève la déclaration du ministre de l'EPST à titre Tony Mwaba trash oui à la grève, mais elle doit respecter la procédure. Avec la publication des résultats d'examen d'État, Forum des As rapporte. Les résultats de Kinshasa seront publiés ce mardi. Le ministre de l'EPST a rendu public via un communiqué hier, lundi 11 octobre, le nom de lauréats de l'examen d'édition 2021 pour la province de Kinshasa. Au journal, de préciser que les résultats des jurés diplômés sont connus ce mardi 12 octobre après pratiquement 40 jours d'attente. Confirmant l'information, les phares écrit Examen d'État 2021. Aujourd'hui, les résultats de la ville de Kinshasa. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement
les potentiels écrits des diplomates africains chez Mbosso pour s'enquérir de l'évolution du processus électoral. Après les diplomates de l'Union européenne, des États-Unis et de la Russie, Christophe Mbosso, entouré de tous les membres du bureau, a reçu une douzaine d'ambassadeurs des pays africains hier, lundi 11 octobre, en son cabinet de travail du Palais du Peuple. À son invitation, indique le journal, les diplomates sont venus s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours en RDC. Revenant sur les mêmes sujets, la trompette des topiques note Assemblée nationale, les diplomates africains encouragent les processus électoraux en RDC. Terminons la présente revue de presse par Kolosi dans les Lualaba où l'avenir informe lancement de la semaine du tourisme à Kolosi. C'est à partir de l'aéroport de Kolosi, chef-lieu de la province de Lualaba, que l'on a l'impression que le chef de l'État est entendu dans cette province. Au journal d'indiquer que les banderoles confectionnées pour la circonstance portent sa photo et non celle du ministre du Tourisme ou encore moins de la gouverneure de la province, indique les quotidiens. Abordant les mêmes sujets à potentiel revient la RDC face au défi de la réinvention de son tourisme, avec pour thème tourisme et croissance inclusive. Au nom du Premier ministre, empêcher les ministres d'État en charge de la justice a procédé au lancement hier, lundi 11 octobre, de la première édition de la Semaine congolaise du tourisme, organisée à partenariat avec le gouvernement provincial de Lualaba. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse nationale. Merci à vous de l'avoir suivi.